C'est l'hôtel Dako Ier de Boycon que les militants de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, ont choisi pour tenir leur 6e conseil national. Le combat qu'on a fait jusqu'ici, à mon humble avis, est salutaire. Je veux vous dire que nous allons continuer ce combat. Nous allons continuer ce combat jusqu'à ce qu'on puisse libérer le peuple béninois. Parce qu'aujourd'hui, le constat est clair. Vous voyez, on a l'avantage au niveau du G13 d'avoir des intellectuels et des hommes d'affaires. Nous, aujourd'hui, moi je parlerai en tant que député homme d'affaires. Quand je vois ce qui se passe, j'ai vraiment honte. J'ai honte dans la mesure où ceux qui sont en place aujourd'hui ignorent que nous sommes aussi passés par là. On était à côté du pouvoir, on a vu comment le pouvoir de fin a agi. Quand vous prenez la gestion de l'ancien régime et la gestion de l'actuel régime, la différence dans la corruption, dans le vol, est immense. Je me rappelle que nous, on a fait l'escorte de véhicules d'occasion. Je sais combien on gagne. Quand aujourd'hui, on regarde la différence entre ce qui se passait hier et ce qui se passe aujourd'hui est énorme. Je vais vous donner quelques exemples. Vous savez, l'escorte, c'était à 30 000 francs. Les 30 000 francs, une partie allait à la gendarmerie, une partie allait à la police, une partie allait à la douane. Mais c'est réglementaire, avec des documents. L'autre, et les chauffeurs, et les convoyeurs, chacun avait sa part. Et vous qui êtes le gestionnaire, vous prenez votre part. Aujourd'hui, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Autant de Kérékou, c'est 30 000 francs pour les gestionnaires. Aujourd'hui, on parle de 100 et quelques mille. Je vais vous expliquer comment ils ont procédé et pourquoi le montant est gonflé. Il y avait, sous l'ancien régime, ce qu'on appelait acompte forfaitaire. C'était 50 000 francs. Mais ces 50 000 francs sont perçus directement par le trésor public. Et les gestionnaires ne prenaient que 30 000 francs pour l'escorte. Aujourd'hui, ils ont ramené les 50 000 francs dans l'escorte douanière. Plus les 30 000 francs que les gestionnaires prenaient et d'autres tasses qu'ils ont créées, c'est ça qui s'élève à 100 et quelques mille. Donc quand on voit le chiffre est gonflé, mais on ne dit pas qu'au temps de Kérékou, les 50 000 francs allaient directement au trésor public. Donc il faudrait que les gens quand même comprennent et qu'ils fassent la différence. Maintenant, quand on ne budgétise pas les fonds et qu'il n'y a pas de contrôle, comment pouvez-vous savoir le montant exact de ce qui est encaissé? Donc moi j'ai voulu quand même faire cette expérience parce que c'est quand même un domaine où nous on est passé. Il faudrait que les Béninois comprennent ce qui se passe. Maintenant, autre chose. Dites-moi, Monsieur le Président, vous avez été président de la République dans ce pays. Est-ce qu'à votre temps, un chef d'État peut avoir un coffre-fort à la maison, au bureau et dans la voiture? Sinon, dites-moi, Monsieur le Président, combien gagne un chef d'État? Et comment ne pas pouvoir justifier ce qu'on dépense? Si moi aujourd'hui on me traite de pilleur de l'économie, j'ai au moins les documents pour prouver l'origine de mes fonds. Moi je veux comprendre si demain le président Emile Dessous sort 100 milliards, on va lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait pour gagner les 100 milliards. Parce que de tout le temps où il a travaillé, et même le temps où il a été président de la République, il ne peut pas avoir travaillé pour 100 milliards, c'est impossible. Nous sommes d'accord? Parce qu'un salaire, 30 ans de service, même celui qui n'a pas été à l'école peut quand même calculer pour savoir combien c'est. Alors, franchement, aujourd'hui, ce qui se passe dans le pays, il faudrait quand même qu'on se dise la vérité. Disons-nous la vérité. Les dépenses qu'ils font, d'où proviennent les fonds?
Si on sait d'où proviennent les fonds, là on va pouvoir faire le débat. Parce que moi, ce qui me surprend, c'est quand ils nous critiquent et qu'ils font des dépenses et qu'on ne sait pas d'où proviennent les fonds. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure, à l'Assemblée nationale, quand il y a un vote, tout ce qui sort en termes de milliards ou en termes de millions pour distribuer aux gens, c'est énorme. Rekia Madougou, qui a sorti sa saloperie de livre sur Kenkou, était mon employé. En réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même de la honte. De la honte, pourquoi? Parce que le Bénin regorge de beaucoup de cadres. Pourquoi les gens cherchent à tricher? Pourquoi les gens cherchent à tricher? Moi, je peux dire que je n'ai aucun diplôme, mais j'ai quand même été à l'école. J'ai été à l'école. Mais d'autres n'ont pas de diplôme, et pourquoi ils veulent tricher? Rekia Madougou, dans son livre, dit qu'elle a fait le 3e cycle. Elle dit qu'elle a fait le 3e cycle. Quand on a fait le 3e cycle, on dit l'école où on a été, on donne les références, on a des promotionnaires, et ça permet de savoir. Non, quand même. Quand on est docteur, il faut donner les références pour que les gens sachent. Monsieur Yamoudou, vous êtes docteur, vous pouvez quand même dire dans quelle école vous avez été. Vrai ou faux? Donc, monsieur le Président, ce que moi je vais dire pour conclure, c'est pour vous dire, il ne faut pas accepter que les gens continuent de nous mentir. Je me sens choqué par tout ce que j'entends depuis un certain temps, et en particulier ce que j'entends sur cette affaire de véhicules d'escorte. Et je vous promets, surtout en présence du président Sissou, de faire mes propres investigations. Et s'il advenait qu'un seul mot de ce que l'honorable Saleh vient de décrire est vrai, moi, Janvier Yaoudéou, je promets au peuple béninois de combattre le régime Yaïboni jusqu'à ses derniers retranchements. J'ai passé 10 ans de ma vie à combattre Mathieu Kérékou. J'ai perdu une partie de ma fortune. J'ai risqué ma vie. J'ai risqué la prison. Le changement auquel j'aspirais, ce n'est pas un changement de pillage de l'économie nationale. Alors, si, je vous répète, si un seul mot est juste dans ce qu'il dit, alors je crois que l'opposition va se retrouver avec un membre certainement le plus venimeux. Je voudrais prier le président d'honneur et tous les membres de l'UNDP de bien vouloir inscrire à l'ordre du jour du présent congrès le dossier LEPI. Parce que depuis un certain temps, on est en train d'agiter la faisabilité de la LEPI pour 2011. Quel citoyen sérieux peut ne pas vouloir de la LEPI? Nous voulons de la LEPI, mais nous ne voulons pas d'une LEPI qui va nous amener à la guerre. Le volet LEPI soulevé par l'honorable Janvier Yaoudéou était également au cœur d'une des deux communications du jour.